KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Ligy s'imaginait que la pensée même de tout autre amour que celui qu'on portait au Christ était déjà un péché contre lui et contre son enseignement. Aussi, lorsqu'elle s'aperçut que pourraient, au fond de son âme, naître d'autres sentiments et désirs, elle fut prise de frayeur pour son avenir et son propre cœur. C'est à ce moment de perplexité qu'apparut Glaucus, venu pour panser le malade et examiner son état de santé. La colère et l'exaspération se reflétèrent instantanément sur le visage de Vinicius. On lui eut ainsi interrompu sa conversation avec Ligy le courroucé, et lorsque Glaucus l'interrogea, il lui répondit presque avec mépris. Il est vrai qu'il se modéra bientôt, mais si Ligy avait eu quelque illusion que ce qu'il avait entendu à l'Ostrianum pouvait avoir agi sur sa nature irascible, elle devait les perdre. Il n'avait changé qu'avec elle. Mais en dehors de ce seul sentiment, c'était l'ancien cœur égoïste et dur, un cœur de véritable Romain, et en même temps de loup, incapable de sentir la douceur de l'enseignement chrétien, ni même d'éprouver de la reconnaissance qui continuait de battre dans sa poitrine. Elle sortit enfin, soucieuse et inquiète. Jadis, elle avait dans ses prières offert au Christ son cœur serein et réellement aussi pur qu'une larme. Aujourd'hui, cette sérénité était troublée. Un insecte venimeux s'était glissé dans le calice de la fleur et avait commencé à y bourdonner. Malgré 2 nuits blanches, même le sommeil ne lui apporta pas l'apaisement. Elle rêva qu'à l'Ostrianum, Néron, à la tête d'un cortège d'Augustans, de Bacchantes, de Corybantes et de gladiateurs, écrasait avec son char décoré de roses les foules de chrétiens, tandis que Vinicius la prenait dans ses bras, la tirait dans un quadrige et, la serrant sur son cœur, lui chuchotait « Viens avec nous ». Dorénavant, Ligy se montra plus rarement dans la pièce commune et s'approcha moins souvent du blessé. Mais elle ne retrouva plus la paix. Elle voyait que Vinicius suivait chacun de ses gestes d'un regard suppliant, qu'il attendait d'elle une parole comme une faveur, qu'il souffrait et n'osait se plaindre afin de ne pas lui déplaire, qu'elle seule pouvait lui apporter la santé et la joie, et alors son cœur s'emplissait de pitié. Elle s'aperçut bientôt que, plus elle s'efforçait de l'éviter, et plus grande était sa peine de le voir ainsi, et plus les sentiments qu'il faisait naître en elle devenaient tendres. La tranquillité qu'elle avait connue jusqu'alors l'avait abandonnée. Elle se disait parfois qu'elle devrait justement être continuellement auprès de lui, d'abord parce que l'enseignement divin commandait de rendre le bien pour le mal, et ensuite parce que, en parlant avec lui, elle pourrait le gagner à sa religion. Mais aussitôt, sa conscience lui disait que ces allégations étaient un leurre, et que ce qui l'attirait vers lui n'était autre chose que son amour et son charme. Elle vivait ainsi dans un déchirement continuel, qui augmentait de jour en jour. Il lui semblait quelquefois qu'elle était prise dans un filet et que, voulant en sortir, elle s'y empêtrait de plus en plus. Elle devait s'avouer aussi que la vue de Vinicius lui devenait chaque jour plus indispensable, que sa voix lui était toujours plus douce et qu'il lui fallait combattre de toutes ses forces le désir qu'elle avait de rester auprès de lui. Lorsqu'elle s'approchait de son lit et qu'il rayonnait, la joie inondait son propre cœur. Un jour, elle aperçut des traces de larmes sur ses cils et, pour la première fois de sa vie,
l'idée l'effleura qu'elle pourrait les sécher de ses baisers. Effrayée par cette pensée, et pleine de mépris pour elle-même, elle pleura toute la nuit. Vinicius se montra patient, comme il s'était juré de l'être. Lorsque de temps à autre ses yeux étincelaient de colère, d'exaspération et d'arbitraire, il réfrénait vite ses impulsions. Puis, inquiet, il la regardait, comme s'il eût voulu lui demander pardon, et cela attendrissait encore plus la jeune fille. Jamais elle n'avait eu le sentiment d'être autant aimée, et, lorsqu'elle y songeait, elle se sentait tout à la fois coupable et heureuse. Vinicius avait réellement changé. Dans ses conversations avec Glaucus, il manifestait moins d'orgueil. Il lui venait souvent à l'esprit que ce pauvre médecin, un ancien esclave, et cette étrangère, la vieille Myriam, qui l'entourait d'une telle sollicitude, et Crispus, qu'il voyait continuellement plongé dans la prière, étaient tout de même des êtres humains. De telles pensées l'étonnaient, mais n'en revenaient pas moins à son esprit. Il avait fini, avec le temps, par avoir de la sympathie pour Ursus, et passait désormais des journées entières à bavarder avec lui, car il pouvait ainsi parler de Ligie. Le géant était intarissable sur le sujet, et, s'affairant auprès du malade pour les services les plus simples, il commença lui aussi à lui témoigner une sorte d'attachement. Ligie avait toujours été pour Vinicius une créature d'une espèce à part, 100 fois supérieure à ceux qui l'entouraient. À présent, il se mettait à observer les gens simples et pauvres, ce qu'il n'avait jamais fait dans sa vie, et il découvrait peu à peu, en eux, des aspects dignes d'attention dont il n'avait jamais auparavant eu la moindre idée. Seul Nazaire ne trouvait pas grâce à ses yeux, car il lui semblait que le jeune garçon osait être amoureux de Ligie. Longtemps il s'était, à vrai dire, retenu de manifester son aversion, mais un jour, lorsque Nazaire avait apporté à la jeune fille 2 cailles achetées au marché avec son propre argent honnêtement gagné, en Vinicius se réveilla le descendant des Quirites, pour lequel tout être venu d'ailleurs, d'un peuple étranger, signifiait moins que le plus petit ver. Entendant les remerciements de Ligie, il pâlit terriblement, et lorsque Nazaire fut sorti pour aller chercher de l'eau pour les oiseaux, il lui dit « Ligie, comment peux-tu supporter qu'il te fasse des cadeaux ? Ne sais-tu pas que les Grecs appellent les hommes de son peuple ces chiens de Juifs ? » « Je ne sais comment les appellent les Grecs, » lui répondit-elle. « Par contre, je sais que Nazaire est chrétien, et qu'il est mon frère. » Cela dit, elle le regarda avec étonnement et chagrin, car il l'avait déjà déshabitué de tels éclats. Quant à lui, il serra les dents pour ne pas lui dire qu'il ordonnerait de fouetter à mort un tel frère, ou bien qu'il l'expédierait en Sicile, comme Compéditus pêchait ses vignobles. Il se contint néanmoins, réprima sa colère, et ajouta seulement au bout d'un moment « Pardonne-moi, Ligie. Tu es pour moi une fille de roi et l'enfant adoptif des Plotius. » Et il se maîtrisa si bien que, lorsque Nazaire se montra de nouveau dans la pièce, il lui promit de lui offrir, dès qu'il serait de retour dans sa villa, un couple de pans ou de flamands, dont ses jardins regorgeaient. Ligie comprenait combien pareille victoire sur lui-même devait lui en coûter. Et plus souvent il les remportait, et plus son cœur s'élançait vers lui. Pourtant, en ce qui concernait Nazaire, son mérite n'était pas aussi grand qu'elle l'imaginait. Vinicius avait pu, pendant un moment, s'indigner du geste du jeune garçon, mais il ne pouvait être jaloux de lui. À ses yeux, le fils de Myriam ne signifiait vraiment guère plus qu'un chien, et à part cela, c'était encore un gamin. S'il aimait Ligie, c'était à son insu, et en serviteur. Le jeune tribun devait livrer un combat bien plus grand avec lui-même pour se soumettre, ne fût-ce qu'en silence, à la vénération dont tous ces gens entouraient le nom du Christ et son enseignement. À cet égard, il se passait en Vinicius des choses étranges. Cette doctrine, en tout cas, était celle que professait Ligie, et pour cette seule raison, il était prêt à l'accepter. Puis, plus il recouvrait sa santé,
Mieux il se rappelait les événements qui étaient survenus depuis cette nuit passée à l'Ostrianum et les idées qui avaient pénétré dans sa tête depuis ce temps, plus il s'étonnait de la puissance surhumaine de cette doctrine qui transformait si profondément l'âme humaine. Il comprenait qu'il y avait en elle quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui, jusqu'alors, n'avait pas existé dans le monde, et il sentait que, si elle embrassait l'univers tout entier, si elle lui infusait son amour et sa miséricorde, alors viendrait sans doute une ère semblable à celle où ce n'était pas encore Jupiter qui gouvernait le monde, mais Saturne. Il n'osait pas non plus mettre en doute ni l'origine surnaturelle du Christ, ni sa résurrection, ni d'autres miracles. Les témoins oculaires qui en avaient parlé étaient trop dignes de foi et avaient trop de répugnance pour le mensonge pour qu'il pût les soupçonner de raconter des choses de leur cru. Et enfin, le scepticisme romain se permettait de ne pas croire aux dieux, mais croyait aux miracles. Vinicius se trouvait en face d'une étrange énigme qu'il ne savait élucider. D'un autre côté, tout cet enseignement lui semblait, plus que tout autre, tellement contraire à l'ordre existant des choses, tellement impossible à mettre en pratique et tellement insensé. Selon lui, les gens, et à Rome et dans le monde entier, pouvaient être mauvais, mais l'ordre existant des choses était bon. Si, par exemple, César eût été un honnête homme, si le Sénat se fût composé non pas de débauchés avilis, mais de gens tels que Thraséas, qu'eût-on pu souhaiter de plus? La paix et la souveraineté romaine n'étaient-elles pas une bonne chose? Et la distinction faite entre les hommes n'était-elle pas fondée et juste? Alors que cette doctrine, telle que l'entendait Vinicius, devrait démolir tout ordre, toute domination, et abolir toutes les différences. Qu'adviendra-t-il alors pour le moins de la suprématie de l'Empire romain? Les Romains pouvaient-ils cesser de dominer ou reconnaître tout un troupeau de peuples conquis comme des égaux? Tout cela n'entrait pas dans la tête d'un patricien. De plus, cette doctrine était, d'un point de vue personnel, contraire à toutes ses idées, à toutes ses habitudes, à son caractère et à sa conception de la vie. Il n'arrivait pas à s'imaginer comment il pourrait exister si, par exemple, il l'adoptait. Il la craignait et l'admirait, mais sa nature rechignait tout simplement à l'accepter. Il comprenait enfin que rien d'autre que cette religion l'avait séparé de Ligie. Et lorsqu'il y pensait, il était pris d'une haine sans merci pour elle. Pourtant, il se rendait déjà compte que c'était cette religion qui avait donné à Ligie cette exceptionnelle et indicible beauté, qui avait fait naître dans son cœur à lui, en plus de l'amour, le respect, en plus du désir, l'adoration, faisant de Ligie elle-même l'être qui lui était le plus cher au monde. Et, à ce moment, l'envie lui venait de nouveau d'aimer le Christ, et il percevait clairement qu'il lui fallait ou bien l'aimer ou le haïr, car il ne saurait y rester indifférent. Il était comme ballotté entre deux vagues opposées, indécis dans ses pensées, indécis dans ses sentiments, ne sachant quel parti prendre. Il s'inclinait néanmoins et honorait en silence ce Dieu inconcevable pour lui, rien que parce que c'était le Dieu de Ligie. Ligie, elle, voyait ce qui se passait en lui, comment il cherchait à venir à bout de ses réticences, comment sa nature rejetait cette doctrine, et si d'un côté, cela la chagrinait mortellement, de l'autre, la peine qu'elle éprouvait de le voir ainsi tiraillé, la pitié qu'il lui inspirait, et la reconnaissance qu'elle avait pour lui, pour ce respect silencieux qu'il portait au Christ, la poussaient irrésistiblement vers lui. Elle se rappelait Pomponia Graecina et Aulus. Pour Pomponia, la pensée que, outre-tombe,
elle ne retrouverait pas Aulus, était source de tristesse incessante et de larmes intarissables. Légie comprenait mieux maintenant cette amertume et cette douleur. Elle aussi avait rencontré un être cher dont elle risquait d'être séparée à jamais. Parfois, à vrai dire, elle se leurrait que l'âme de Vinicius s'ouvrirait encore aux vérités du Christ, mais ces illusions ne pouvaient durer. Elle le connaissait, et elle le comprenait déjà trop bien. Vinicius, chrétien. Ces deux notions étaient incompatibles, même dans sa tête inexpérimentée. Si Aulus, si pondéré et plein de sagesse, n'était pas devenu chrétien sous l'influence de Pomponia, une femme intelligente et parfaite, comment Vinicius pourrait-il le devenir? Il n'y avait pas de réponse à cela, ou plutôt, il n'y en avait qu'une seule. Il n'y avait ni espoir, ni salut pour lui. Alors, Légie s'aperçut avec effroi que cette condamnation suspendue au-dessus de la tête de Vinicius le rendait encore plus cher à son cœur, en raison même de la pitié qu'elle éveillait en elle. Il lui venait parfois l'envie de lui parler en toute franchise de son sombre avenir, mais lorsqu'une fois, s'étant assise près de lui, elle lui dit qu'il n'y avait pas de vie en dehors de la religion chrétienne, lui, déjà plus fort, se souleva sur son bras valide et posa sa tête sur les genoux de la jeune fille en lui disant « C'est toi qui es la vie ». Elle en eut le souffle coupé, en perdit la tête. Un frisson de plaisir la parcourut des pieds à la tête. Prenant les tempes du jeune homme dans ses mains, elle essaya de le relever, mais le faisant, elle se pencha elle-même sur lui de telle sorte que ses lèvres effleurèrent les cheveux de Vinicius, et pendant un moment, ils luttèrent contre eux-mêmes, emportés par l'ivresse de leur amour qui les poussait l'un vers l'autre. Légie se releva enfin et s'enfuit, prise de vertige, le feu dans les veines. Ce fut la dernière goutte qui fit verser le vase déjà plein. Vinicius ne se douta point combien il allait payer cher cet instant de bonheur. Légie, quant à elle, comprit que désormais, elle-même avait besoin de secours. Toute la nuit qui suivit, elle ne put fermer l'œil. Elle la passa à pleurer et à prier, avec le sentiment d'être indigne de prier et peut-être même d'être exaucée. Le lendemain, elle sortit de bonne heure du cubiculum et, ayant appelé Crispus sous le berceau du jardin, recouvert de lierre et de liserons fanés, elle ouvrit son âme devant lui, le suppliant de lui permettre de quitter la maison de Myriam, car elle ne pouvait plus se fier à elle-même et ne pouvait chasser de son cœur l'amour qu'elle portait à Vinicius. Crispus, homme âgé, austère, et plongé dans une constante extase, consentit à ce qu'elle quittât la maison de Myriam, mais ne trouva pas un mot de pardon pour un amour coupable à ses yeux. Son cœur débordait d'indignation, à la seule pensée que cette Lygie, qu'il avait protégée depuis qu'elle s'était enfuie du Palatin, qu'il avait aimée, qu'il avait renforcée dans sa foi, et en laquelle il voyait un lys blanc grandi sur la glèbe de l'enseignement chrétien, qu'aucun souffle terrestre n'avait entaché, avait pu trouver en son âme une place pour un autre amour que celui de Dieu. Il avait cru jusqu'alors que, nulle part dans le monde, cœur plus pur n'avait battu pour la gloire du Christ. Il avait voulu la lui offrir comme une perle, comme un joyau et une œuvre précieuse sortie de ses propres mains. Aussi, la déception qu'il ressentit l'emplit-elle de stupéfaction et d'amertume. « Va, et supplie Dieu de te pardonner ta faute, » lui dit-il, morose. « Fuis, avant que le mauvais esprit qui t'a obnubilé ne te conduise à ta perdition totale, et avant que tu ne renies le Sauveur. Dieu est mort pour toi sur la croix, afin de racheter ton âme de son propre sang. Et toi, tu as préféré t'éprendre de celui qui a voulu faire de toi sa concubine. Dieu t'a arraché par miracle de ses mains, et toi, tu as ouvert ton cœur à un désir impur, et tu t'es éprise d'un fils des ténèbres. Et qui est-il, lui ? Un ami et un serviteur de l'Antéchrist, un complice dans la débauche et le crime. Où te conduira-t-il, sinon dans cet abîme,
et dans cette Sodome où il vit lui-même et que Dieu détruira par la flamme de sa colère? Et moi, je te le dis, il aurait mieux valu que tu sois morte, que les murs de cette maison se soient écroulés sur ta tête, au lieu que ce serpent ne se soit glissé dans ta poitrine et n'y ait répandu le venin de son improbité. Et il s'emportait de plus en plus, car la faute de Ligie l'emplissait non seulement de colère, mais aussi de répugnance et de mépris pour la nature humaine en général, et la nature de la femme en particulier, que même l'enseignement chrétien l'avait protégée de la faiblesse d'Ève. Cela ne comptait pas pour lui que la jeune fille fût restée pure, qu'elle eût voulu fuir cet amour, et qu'elle le lui eût avoué avec regret et repentir. Crispus avait voulu en faire un ange, et l'élever jusqu'à une hauteur où n'existait plus que l'amour du Christ. Et voici qu'elle s'était prise d'un Augustin. Cette seule idée emplissait son cœur d'une horreur qu'amplifiait un sentiment de déception et de désillusion. Non, il ne pouvait pas le lui pardonner. Les paroles d'horreur qui lui venaient aux lèvres les brûlaient comme des tisons ardents, mais il luttait encore avec lui-même pour ne pas les prononcer, et il agitait ses mains décharnées au-dessus de la jeune fille épouvantée. Ligie se sentait coupable, mais pas à ce point. Elle avait même pensé qu'en s'éloignant de la maison de Myriam, elle remporterait une victoire sur la tentation et atténuerait sa faute. Crispus la broyait. Il lui révélait toute la médiocrité et la vilainie de son âme, qu'elle ne soupçonnait pas en elle jusqu'alors. Elle avait même cru que le vieux prêtre qui, depuis sa fuite du Palatin, avait été comme un père pour elle, lui témoignerait un peu de pitié, qu'il la consolerait, lui redonnerait courage, la fortifierait dans sa résolution. « J'offre à Dieu ma déception et ma douleur, dit-il. Mais tu as déçu aussi le Sauveur, car tu es descendu en quelque sorte dans un marécage dont les émanations ont empoisonné ton âme. Tu aurais pu offrir cet âme au Christ comme une coupe précieuse et lui dire « Remplis-la, Seigneur, de ta grâce. » Et tu as préféré l'offrir à un serviteur du mauvais esprit. Que Dieu te pardonne et qu'il ait pitié de toi, car moi, tant que tu n'auras pas chassé ce serpent, moi qui voyais en toi une élue. » Il s'interrompit soudain, car il s'aperçut qu'il n'était pas seul. À travers les liserons fanés et le lierre verdoyant en été comme en hiver, il vit deux hommes, dont l'un était Pierre, l'apôtre. Il ne put tout de suite reconnaître le second, car le manteau de gros tissu de crin, appelé cilice, dont il était vêtu, lui cachait une partie du visage. Il sembla un moment à Crispus que c'était Chilon. Ayant entendu Crispus élever la voix, les deux hommes étaient entrés sous le berceau et s'étaient assis sur un banc de pierre. Le compagnon de Pierre découvrit alors son visage émacié et son crâne chauve, dont seuls les côtés étaient encore garnis de cheveux bouclés, avec ses paupières rougies et son nez crochu, un visage laid et en même temps inspiré, et Crispus reconnut alors les traits de Paul de Tarse. Ligie tomba à genoux et enlaça les jambes de Pierre, et, plongeant sa tête tourmentée dans les plis de son manteau, elle demeura ainsi silencieuse. Pierre leur dit « Paix à vos âmes ». Voyant l'enfant à ses pieds, il demanda ce qui était arrivé. Crispus raconta alors tout ce que Ligie lui avait avoué, son amour coupable, son désir de fuir la maison de Myriam et son chagrin à lui de voir que l'âme pure comme une larme qu'il voulait offrir au Christ était souillée par un sentiment terrestre pour un homme qui prenait part à tous les crimes dans lesquels s'enlisait le monde païen et qui appelait la colère de Dieu. Pendant qu'il parlait, Ligie serrait encore plus fortement les jambes de l'apôtre, comme si elle voulait trouver auprès de lui un secours et quémander ne fût-ce qu'un peu de pitié. Écoutant Crispus jusqu'au bout, l'apôtre se pencha et mit sa main ridée sur la tête de Ligie. Puis, il leva les yeux sur le vieux prêtre et dit « Ne sais-tu pas, Crispus, que notre maître bien-aimé était aux noces de Cana et a béni l'amour entre la femme et le mari ?
Crispus, abasourdi, regarda l'apôtre sans pouvoir dire un mot. Les bras lui en tombaient. Pierre se tut un moment, puis reprit. Crispus, crois-tu que le Christ, qui a permis à Marie de Magdala de rester prosternée à ses pieds, et qui a pardonné à la pécheresse, se détournerait de cet enfant pur comme les lys des champs? Ligie, en sanglotant, se blottit encore plus fortement contre les jambes de Pierre, ayant compris qu'elle n'avait pas cherché en vain un secours auprès de lui. Relevant son visage inondé de larmes, l'apôtre lui dit « Aussi longtemps que les yeux de celui que tu chéris ne s'ouvriront pas à la lumière de la vérité, évite-le, afin qu'il ne t'entraîne pas dans le péché. Mais prie pour lui, et sache que ton amour n'est pas coupable, et que tu ne veuilles pas succomber à la tentation se rapporter à ton actif. Ne te fais pas de soucis, et ne pleure pas. Je te le dis, la grâce de notre Sauveur ne t'a pas abandonné, et tes prières seront exaucées. Après les tristesses, viendront des jours d'allégresse. » Ayant dit cela, il imposa ses mains sur ses cheveux et, levant les yeux au ciel, il la bénit. Une bonté céleste illuminait son visage. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.